Enfin, en sport, Augustin Senghor ne sera pas membre du conseil de la FIFA. Il n'a obtenu que 13 voix contre 49 pour le Marocain Fouzi Lekja, élu au sein de l'instance mondiale. Après son échec, Maître Senghor a annoncé qu'il renonçait à son poste de premier vice-président de la CAF. La 14e Assemblée générale extraordinaire s'est tenue aujourd'hui au Caire. Merci beaucoup, Aram. Voilà, mes téléspectateurs, c'était tout pour les titres. Restez bien avec nous. Tout de suite, le développement. Merci, Aïcha. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Modernisation de l'administration, l'État du Sénégal et la coopération allemande ont bouclé cette année le projet intitulé Dolel Admin, déroulé sur une période de plus de 3 ans. Le dit projet avait pour objectif de renforcer l'administration publique afin de la rendre plus performante. Les parties prenantes ont procédé ce mercredi à Dakar à l'évaluation des résultats obtenus. Un compte-rendu de Kadior Sissé et Tamsir Kandji. Une initiative de la coopération allemande en partenariat avec l'État du Sénégal à travers ses ministères de la fonction publique, de l'économie et du commerce. Il vise à moderniser l'administration pour un service public de qualité, mais aussi pour soutenir un environnement favorable à la croissance économique. Nous avons su identifier des dysfonctionnements, repenser des procédures et mis en place des outils innovants pour simplifier des démarches et améliorer le parcours de l'usager. Nous avons également renforcé la formation des agents afin de les accompagner dans cette transition et de leur donner les moyens de s'adapter aux nouvelles exigences. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, d'importantes réalisations sont mises en exergue. Nous avons la formulation et l'adoption de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État, la mise en place de l'académie Linguère Ndaté Yalla, cette académie de leadership féminin. Il y a également la relance du processus de réforme de l'administration, dont les concertations nationales sont en cours, l'adoption de mesures anticorruption par des administrations. Toutefois, pour les autorités sénégalaises, la fin de ce projet n'est point synonyme de la fin du processus de transformation du service public. Bien au contraire, elle marque le début d'une nouvelle étape, celle de la mise en œuvre et de l'appropriation des changements. Nous devons rester vigilants, à l'écoute des retours d'expérience et prêts à ajuster nos actions si nécessaire. La coopération allemande, qui a accompagné l'État du Sénégal dans la réalisation du dit projet, a l'intention de continuer dans le renforcement des structures administratives sénégalaises, notamment dans les réformes clés prévues dans le nouvel agenda national de transformation Sénégal 2050. La levée de l'immunité parlementaire annoncée de Moustapha Diop relance le débat relatif à la corruption au sein de l'administration pour Babacar Fall du CRADEC. Ce phénomène a commencé il y a une vingtaine d'années avec l'entrée en politique de certains agents de l'administration. Selon lui, il faut des lois dissuasives pour endiguer ce fléau. Il s'est confié à Kadior Sissé. Et disons donc 20 dernières années. On a vu par exemple des personnes promues à des postes de responsabilité s'impliquer donc vraiment de manière très active donc en politique. Et vous savez, la politique également, elle nécessite de l'argent. Lorsque donc vous impliquez en politique, vous essayez de construire vraiment donc une base politique solide, cela demande des moyens. Et le plus souvent, ce n'est pas le salaire en fait qui est investi, mais lorsque vous êtes à des postes de responsabilité où vous gérez soit des régies financières ou vous êtes administrateur de crédit, le plus souvent, vous avez tendance à confondre un peu donc l'argent public que vous gérez et votre poche. Je pense qu'aujourd'hui, la solution réside pour moi dans une réforme de l'administration pour qu'on aille vers une administration donc, de développement. Et cela passe justement par l'élaboration de lois beaucoup plus sévères
par rapport, disons, justement à cette question donc, de corruption. Avec les nouvelles autorités donc, que nous avons donc, à la tête du pays, je pense qu'on a entendu le président de la République, le Premier ministre, dire que sur la question vraiment de la gestion donc, des deniers publics, ils ne protégeront personne. Que vous soyez donc du camp présidentiel ou d'un autre camp. Je pense que cela témoigne aujourd'hui donc d'une prise de conscience qui est en train, en tout cas, disons, de s'incruster aujourd'hui donc au sein donc de l'administration, au sein de nos autorités. À terme, je pense qu'on devrait aller justement vers en fait beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de redevabilité vraiment dans la gestion donc de nos finances publiques. Affaire Moustapha Diop, toujours, la commission ad hoc a statué ce mercredi sur la saisie du ministre de la Justice pour la levée de son immunité parlementaire suite à une requête du pôle judiciaire financier, une démarche qui ouvre la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre. Par la suite, les députés seront convoqués en séance plénière dans les jours à venir. Un nouveau tournant dans l'affaire Tabaski Ngom. Dans le dossier de détournement présumé de plus de 700 millions de francs CFA, le maire de Louga fera probablement face à la justice. Saisi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'Assemblée nationale va enclencher ce mercredi la procédure de levée de l'immunité parlementaire de l'ancien ministre et député de la 15e législature. Principal accusé dans cette affaire, Tabaski Ngom a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 23 janvier dernier par le juge d'instruction financier, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave au bon fonctionnement de ce système. Ces charges s'inscrivent dans le cadre d'une enquête qui met en lumière des pratiques illicites dans la gestion des finances publiques. La commission ad hoc est mise en place aujourd'hui, mais du côté de l'intéressé, l'heure est loin d'être à l'inquiétude. Un de ses proches confie au journal Les Échos que le député maire de Louga est prêt à répondre aux convocations, qu'il est serein, détendu et même soulagé d'avoir enfin l'opportunité d'expliquer ou de s'expliquer, affirme-t-il, dénonçant ainsi ce qu'il qualifie de harcèlement politique. Et nous restons à l'Assemblée nationale pour aborder le débat autour de la loi d'amnistie, le schéma qui se présente aujourd'hui, notamment après la validation de la proposition de Amadou Ba du parti PASTEF portant interprétation de la loi d'amnistie est une farce, dixit Thierno Alassane Sall. Les détails avec Mamadou Kanté. Après le rejet de sa proposition sur l'abrogation totale de la loi d'amnistie, Thierno Alassane Sall interprète la proposition de Amadou Ba numéro 2 retenue par l'hémicycle comme une farce du PASTEF. Une proposition de loi interprétative qui, selon lui, si elle passe, les faits susceptibles d'être qualifiés de délits ou de crimes commis dans la période visée et ayant des motivations politiques ne pourront pas être connus par nos juridictions. De plus, il dira que concrètement et à titre d'exemple, si les personnes qui ont commis l'incendie criminel du bus de Yarar arrivent à prouver qu'elles étaient animées d'intentions politiques et qu'elles appartenaient à un parti politique, rien ne devrait les empêcher de bénéficier de cette interprétation. C'est sous ce prisme qu'il considère que l'interprétation proposée vient paradoxalement obscurcir la loi d'amnistie qui est selon lui suffisamment claire. Au sujet des faits ayant une motivation exclusivement politique proposée dans l'article 1er, le leader de la République des valeurs se pose plusieurs questions. Comment déterminer la motivation politique? Les juridictions sont-elles amenées à sonder les âmes des prévenus et accusés? Comment parvenir à identifier les personnes qui ont infiltré les manifestations pour commettre des crimes? Comment refuser à ces dernières l'excuse de la motivation politique? Autant d'éléments qui, selon le député, montrent que cette interprétation rendrait curieusement obscure la loi d'amnistie. Par ailleurs, il estime aussi que cette proposition de loi interprétative exclut les infractions liées aux manifestations, mais commises sans motivation politique. Considérant que la volonté du PASTEF est de protéger ses militants et livrer les autres, il en appelle à la conscience collective des Sénégalais. Pour Thierno Alassane Sall, il n'échappe désormais à personne que PASTEF veut maintenir cette loi d'amnistie qui souille selon lui notre histoire.
Et puis ce drame qui secoue la cité Keur Gorgui, 3 agents qui travaillaient dans un bâtiment en construction ont chuté du 7e étage où ils nettoyaient une baie vitrée. Selon les témoins, cet incident serait loin d'être un cas isolé car 2 autres travailleurs auraient perdu la vie dans des conditions similaires, une situation grave qui plonge les résidents dans la tourmente et invite l'État du Sénégal à plus de contrôle dans le secteur du BTP. C'est ici même dans ce bâtiment, si à la cité Keur Gorgui, que sont tombés les 3 ouvriers. Témoin oculaire de la scène épouvantable, Ngagne Dembassar était dépassé par les événements, au point de rompre son jeûne. Sur place, on a trouvé 3 personnes par terre. Les ouvriers n'avaient pas de ceinture de sécurité, ils n'avaient pas de casque. Ils ont fait une chute libre. Une chute atroce, une mort atroce, je vous dis. Ce drame est loin d'être un cas isolé, nous renseigne ce monsieur. Sous couvert de l'anonymat, il témoigne, le cœur lourd. Au moins 2 personnes ont aussi perdu la vie dans ces sentiers périphériques. Ils font travailler de jeunes gens dans des conditions précaires. Ces mesures de sécurité rudimentaires contrastent bien avec celles soumises dans cet immeuble, en construction se trouvant à quelques mètres du lieu du drame. J'ai eu un sentiment d'impuissance en voyant les images. 3 personnes mourir comme ça, tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune protection. C'est tellement déplorable en fait. Face aux immeubles qui poussent comme des champignons dans la capitale, ces citoyens tirent la sonnette d'alarme. On pratique le bâtiment, mais on sait que vraiment il y a l'insécurité totale. Les gens ne prennent pas les choses vraiment au sérieux. Qu'il y ait des gens qui s'en occupent, bon sang. Nos conducteurs et chefs de chantier devront veiller au grain car nos ouvriers sont les plus exposés. Pour eux, sanctions et contrôles fréquents peuvent stopper cette pirouette négative. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes célébrée le samedi 8 mars, le réseau national des femmes syndicalistes affiliées à la CSI RENAFES a tenu une table ronde sur le traitement des femmes dans le monde du travail. Une rencontre pour sensibiliser sur les impacts des violences en milieu professionnel et à encourager la ratification de la convention C490 de l'OIT par l'État sénégalais. Nafissatou Samb porte leur parole. Nous célébrons en fait ensemble la journée internationale des droits des femmes. Et nous avons choisi donc ce 12 mars aujourd'hui pour pouvoir ensemble donc le célébrer. Et par rapport donc au thème mondial, nous avions donc choisi un thème qui concerne donc l'égalité de traitement et surtout des violences et du harcèlement dans le monde du travail. Et c'est donc une table ronde que nous sommes en train d'organiser avec donc le ministère de l'Emploi, du Travail et des Relations avec les institutions et aussi avec le ministre de la Famille, les représentants donc du ministre de la Famille et des Solidarités. Vous savez, on dit souvent que, pas souvent, mais c'est la réalité, qu'il y a eu donc beaucoup d'avancées en ce qui concerne donc les droits des femmes. Mais il reste encore à faire et le gap peut-être est peut-être assez énorme. Et nous parlons du tracas des conducteurs de moto qui se poursuit face à leurs difficiles conditions de travail. Ils demandent une dérogation aux autorités pour la régularisation de leur situation. À la veille du délai, ils sont encore nombreux à ne pas avoir fait le nécessaire. Un constat de Mamadou Bari. Plus que 48 heures avant l'expiration du délai accordé aux conducteurs de moto pour régulariser leur situation. Presque 3 mois après la publication du circulaire du ministère en charge des Transports, nombreux sont les usagers qui peinent à se formaliser. À mes amis livreurs, ceux qui croient à ce métier doivent aller déposer leurs papiers. Alors, il n'est pas normal de rester les bras croisés pour dire que voilà, Dieu est grand. Il y a toujours des difficultés parce que c'est toujours la traque des policiers. Nous avons déjà déposé, mais depuis lors, nous attendons des papiers.
Un délai de 3 mois, jugé trop court par certains usagers se trouvant dans l'incapacité de réunir tous les documents nécessaires. Oui, vous pensez que c'est facile parce qu'à chaque fois qu'on nous demande des permis, nous l'avons déposé. C'est de l'argent aussi. Avec ce mois de Ramadan, c'est très difficile. Mais au moins, il faut près de 6 mois parce qu'il suffit même de déposer une pièce d'identité en moins de 3 mois pour le recevoir. Je ne parle même pas de ces papiers. La régularisation pose toujours problème. Pourtant, les autorités avaient accordé le 6 janvier dernier la gratuité de l'immatriculation. Oui, avant de prendre des engagements, il faut discuter avec les responsables. C'est normal. Nous avons consenti à ce projet. Nous avons bien lutté. Alors, en retour, c'est l'État qui nous traque. Ce n'est pas normal. Ce sont des mesures non idoines. Dans son circulaire, le ministre a précisé que toutes les motos non conformes seront mises en fourrière. Pour les usagers, une dérogation s'impose. Et depuis lors, oui, nous attendons, c'est vrai. Nous avons déposé. Il y en a qui n'ont pas encore déposé, c'est vrai. Mais c'est un monde fou qu'on l'on retrouve sur place. Et en plus, les 3 mois, c'est difficile. Il faut au moins plus de 6 mois. Nous sommes tous des pères de famille et nous n'avons pas de soutien. C'est difficile parce que notre seul métier, c'est de faire du tchak-tchak. Pour assainir ce sous-secteur du transport, le ministère de tutelle a pris des mesures pour faciliter la régularisation des motos 2 roues. Entre autres mesures, il y a l'obligation des plaques d'immatriculation. Sportive, la Confédération africaine de football a tenu sa 14e Assemblée générale extraordinaire. Aujourd'hui au Caire, comme attendu, Patrice Motsepe a été réélu président. Samuel Eto'o fait son entrée au comité exécutif et le Mauritanien Ahmed Yahya accède au conseil de la FIFA. Et puis, grosse désillusion pour le Sénégal. Le président de la Fédération sénégalaise, Maître Augustin Senghor, n'a pas été élu au conseil de la FIFA ce mercredi au Caire en Égypte. Avec 13 voix, le Sénégalais arrive en 10e position, loin derrière les heureux élus grâce au vote. Toutefois, le président de la Fédération sénégalaise de football ne doute pas de la sincérité des votants. Nous l'écoutons. Surprise là parce que c'est une surprise. Vous avez vu comment le vote s'est déroulé. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien de suspect, mais j'accepte la volonté des présidents de fédération. En tout cas, je n'accuse personne. Les votants ont fait leur choix. Ceux qui gouvernent le football ne veulent pas que nous accédions au conseil de la FIFA. Et je l'accepte. Mais j'ai des doutes sur ce vote, car il s'agit des votes bloqués. Vous avez vu, ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent. Pour moi, ils ont reçu des consignes. Tout était préparé à l'avance. Voilà, le président de la Fédération sénégalaise de football qui doute de la sincérité des votants. Hors de nos frontières, en bref, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état ce jour de 1383 civils tués depuis le 6 mars par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest et le centre du pays. Selon un nouveau bilan, les tueries ont eu lieu principalement les 7 et 8 mars dans le fief de la minorité alawite, branche de l'islam chiite dont est issu le clan Assad. L'observatoire a précisé que le bilan restait provisoire, le décompte des morts étant toujours en cours. C'est la fin de cette édition. Aïcha, c'est toi pour cette édition. Quelle est la suite du programme pour ce soir sur la 7 TV? Merci beaucoup. Nous nous retrouvons à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. À demain. Allez, merci à Aram, merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ça a été un immense plaisir. Jaajëfal leen bu baax a baax ci seen kóoluteef ak ànd ngeen ànd ak suñu programme. Me remercier Viviane Couture, elle est joignable au 76 606 29 42. Merci à vous. 21h30, bu leen fàtte seen plateau boobu di Ramadan Show. Et moi, je vous retrouve demain à 18h pour un tout nouveau numéro de votre magazine Bandogu. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.
FM la woon ca njëlbeen mbëggeel daa di lalu. mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision. googu mbëggeel moo jur tey 7TV. suñuy programme tënku ci xarañ tegu mag ak ànd ak xalaat yu kawe ba weesu seen njortu. ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo. dal leen nag jàmm ci seen télévision 7TV. 7TV. ngir télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV. télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale. Davido, vous avez reçu de nombreuses récompenses et nominations. C'est simple, je vais toujours droit au but. Jeu autorisé par